Bonsoir. Une réaction tout d'abord sur l'actualité, si vous le voulez bien, face à une crise qui se dessine en Ukraine. Quel est le pouvoir de la justice internationale ? La justice internationale n'a pas vocation à intervenir à ce stade, disons, et je pense que ce n'est pas le sujet aujourd'hui le plus important. Le sujet le plus important, c'est effectivement que les gouvernements, les États et que l'Organisation des Nations Unies prennent les mesures ou les dispositions ou engagent toutes les discussions possibles et imaginables. Mais la justice n'a pas à intervenir à ce stade. Par contre, c'est vrai qu'avec la Russie comme avec l'Ukraine, ici à Monaco, on a des relations de justice à justice qui sont assez importantes, régulières, et il est évident que des situations telles que celles que nous connaissons peuvent avoir des impacts sur le fonctionnement normal, j'allais dire, de la coopération internationale. Vous parlez de coopération internationale, vous étiez dernièrement à Dubaï. Quel était l'intérêt de ce déplacement pour la justice ? L'intérêt de ce déplacement était triple. D'abord, il s'agissait de rencontrer les autorités judiciaires et d'évoquer avec elles un certain nombre de sujets. Par exemple, avec le président des cours et tribunaux, j'ai pu voir comment fonctionnait la numérisation, tout l'aspect numérique du fonctionnement de la justice. Avec le procureur national de Dubaï, j'ai pu évoquer des sujets d'action publique tels que la lutte contre le terrorisme ou la lutte contre la corruption, par exemple. Et puis, surtout, j'ai pu rencontrer le ministre des Émirats arabes unis, le ministre de la Justice, pour évoquer de façon plus précise les conditions et l'amélioration de la coopération entre nos deux pays, puisque nous avons quand même quelques flux avec les Émirats arabes unis. Vous venez de le dire, vous avez évoqué la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme. Il a été également question ici à Monaco en ce début de mois de février autour d'un rendez-vous avec Moneyval. Quelles sont les grandes lignes à tirer de ce rendez-vous ? L'essentiel à retenir pour ce qui est en tout cas de la justice, c'est quelle est l'effectivité de la réponse judiciaire en matière de lutte contre le blanchiment. Et donc ça suppose que nous soyons en mesure d'apporter d'abord les éléments de conformité de notre législation pour lutter efficacement contre le blanchiment, mais également aussi que l'on apporte des éléments sur la façon dont les dossiers sont traités, les poursuites, les jugements, la façon dont les biens sont confisqués et saisis, qui proviennent de produits illicites, et la façon dont nous coopérons aussi avec les pays étrangers. Donc c'est tous ces sujets qui sont en discussion, et je dois dire quand même que la justice monégasque n'a pas à rougir de ce qu'elle fait, pas du tout, et je pense que nous aurons une appréciation qui sera satisfaisante compte tenu des éléments que nous avons apportés. Un mot sur la place du numérique, on a déjà eu l'opportunité d'en parler. Quelle est l'importance pour les services judiciaires de mettre en place toute cette transition numérique dans votre institution ? C'est un enjeu fondamental sur 3 plans. D'abord, il s'agit évidemment de faciliter le travail des magistrats, des greffiers et de développer donc tout ce qui est dématérialisation. Deuxième objectif, c'est de faciliter la communication électronique avec l'ensemble des professions judiciaires, au premier rang desquelles, bien sûr, les avocats. Et puis le troisième grand volet, c'est quand même aussi le justiciable. C'est-à-dire qu'il est important que l'accès à la justice et l'accès aux documents que la justice peut fournir, par exemple un casier judiciaire, puisse aujourd'hui se faire, enfin demain, parce qu'aujourd'hui c'est pas encore le cas, mais demain puisse se faire par Internet. Est-ce que l'on peut aborder l'Institut de formation aux professions judiciaires ensemble ? Il a été créé il y a bientôt 1 an. Un peu moins d'1 an, c'était en avril 2021. Où en est-il actuellement ? Je crois savoir qu'il a repris ses activités là, pour préparer les concours. Il y a eu un premier cycle préparatoire au concours de la magistrature et à l'examen d'avocat qui a eu lieu l'année dernière. Et là, ces jours-ci, début mars, dans quelques jours, ça va reprendre un nouveau cycle pour l'examen d'avocat qui aura lieu à la fin de l'année, ainsi que le concours de la magistrature. L'Institut a vocation aussi à assurer la formation continue de l'ensemble des professions judiciaires. Et là, nous avons pour la première fois réalisé une grosse opération de formation à propos de l'entrée en vigueur de la nouvelle loi de procédure civile
qui a donné lieu donc déjà à 2 journées et 3e aujourd'hui journée de formation à destination des magistrats, des greffiers, des avocats et aujourd'hui à destination de l'ensemble des collaborateurs d'avocats ainsi qu'aux huissiers et notaires avec leurs propres collaborateurs. C'est-à-dire qu'il y avait aujourd'hui à peu près 80 personnes qui bénéficiaient de cette formation et c'est une vraie volonté d'assurer le plus possible la formation des professions judiciaires et de toutes les professions judiciaires ensemble, parce que symboliquement même aussi c'est important que tout le monde se retrouve et puisse échanger, au-delà de la formation stricto sensu. Et il prouve aujourd'hui toute son utilité. Merci infiniment Robert Gély d'avoir été avec nous dans les studios de Monaco Info. Merci à vous.